intitulé sur l'épistémologie. Nous avons pour titre la causalité, le déterminisme et la finalité. Causalité, la causalité, le déterminisme et la finalité. Quant à nous, causalité, déterminisme et la finalité. Quant à nous par causalité. Si nous parlons de la causalité est un rapport de cause à effet. Un rapport de cause à effet. Cela signifie quoi? Partout il y a un effet, c'est qu'il y a une cause qui a précédé cet effet-là. Couramment, nous avons l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Alors ça ramène à quoi? À la causalité. En guise d'exemple, si vous voyez qu'aujourd'hui les écoles sont fermées, la cause c'est quoi? Parce qu'il y a une maladie qui est appelée coronavirus. Coronavirus est à la base de la fermeture des écoles. Si aujourd'hui on demande à tous les citoyens le port des masques obligatoires, parce que tout simplement la cause est là. La cause c'est quoi? C'est coronavirus. Donc c'est ça ici la causalité. Essayons de voir maintenant le déterminisme. Alors ici, en parlant du déterminisme, il y a lieu de comprendre ceci. Le déterminisme montre comment la chose est constituée et qu'est-ce qu'on a fait pour que la chose soit là. En d'autres termes, aujourd'hui, comme on a su que le problème de la fermeture des écoles est dû à coronavirus, tous les États dont les pays ont été victimes de cette maladie, ils sont engagés dans des mesures draconiennes. En demandant par exemple au niveau de la France le confinement. Tout le monde doit être confiné. Si tout le monde est confiné à la maison, cela est dû à quoi? Cela est dû à la présence de cette pandémie-là. Donc la détermination face à cette pandémie a été comme le confinement. L'une des déterminations face à cette pandémie a été le confinement. Donc d'autres ont dit quoi? Comme la Guinée. Pour se déterminer contre le confinement, contre cette pandémie, on a choisi quoi? Le port des masques obligatoires. Et en plus de ça, les gens ne doivent pas circuler au-delà de 21 heures. À partir de 21 heures, dès qu'on va rattraper quelqu'un, il sera fouetté de 50 coups. Donc tout ça là, c'est des déterminations face à quoi? Face à cette pandémie. Donc si la vie elle est comme ça, le problème est lié à quoi? Le problème est lié à cette pandémie. Donc nous devons prendre des mesures drastiques pour éradiquer complètement cette pandémie de notre pays. Donc si nous regardons très bien le déterminisme est vu comme un engagement. Le déterminisme est vu comme un engagement contre telle ou telle chose. Alors, il y a un problème qui est posé, on doit s'engager pour trouver une solution à ce problème-là. C'est ça ici, le déterminisme. Mais là, essayons de voir la finalité. Dans la finalité, nous avons ce qui est final. Ce qui est final pour le but. Le but ou l'objectif visé. C'est ça ici là, la finalité. Alors si nous regardons très bien, on a dit le problème des écoles, la fermeture des écoles est liée à quoi? Elle est liée à cette pandémie. Alors on s'est déterminé en disant quoi? Le port des masques est obligatoire à partir de samedi. C'est obligatoire. Le port des masques est obligatoire. Les marchés doivent travailler partiellement de 8h à 16h. Tout ça là, c'est des déterminations que nous avons vues pour éradiquer cette pandémie de notre pays, de notre nation. Donc, face à
tous ces engagements-là, face à toutes ces déterminations, on vise quoi? On vise l'éradication pure et simple de cette maladie. Le but final est d'éradiquer complètement cette maladie de notre nation. Alors c'est ça ici là, la finalité. En d'autres termes, on peut définir la finalité d'une autre manière en disant que la finalité, tout est fait pour une fin donnée. Alors ici, tout ce que nous avons dégagé comme mesure, les machines doivent travailler partiellement, de 8h à 16h. Et le port des masques obligatoire. Toutes ces déterminations-là, c'est pourquoi? C'est pour éradiquer cette maladie-là au niveau de notre nation. Et ce que nous visons à faire. Maintenant, ils sont de voir. Est-ce qu'on peut parler du déterminisme sans la causalité? Est-ce qu'on peut parler de la finalité sans le déterminisme? Nous voyons ici que l'élément déclencheur de ces deux autres-là, c'est-à-dire du déterminisme et de la finalité, est axé sur quoi? Sur la causalité. Mais est-ce qu'on peut trouver une solution à la causalité sans le déterminisme? Est-ce qu'on peut trouver la solution au déterminisme sans la finalité? Nous disons que ces trois notions-là, ces trois notions sont cohérentes. Les trois notions sont cohérentes. Ces trois notions vont ensemble. En parlant de causalité, on doit se rappeler de quoi? Du déterminisme. De même, en parlant du déterminisme, on doit se rappeler de quoi? De la finalité. En guise d'exemple, tous les élèves veulent avoir le bac. Alors, la présence des élèves dans une classe, la cause c'est quoi? La cause c'est avoir le bac. C'est ça la cause. Maintenant, pour avoir le bac, les élèves doivent être déterminés. La détermination est due à quoi? Est due à la révision. Et vous révisez à la maison. Maintenant, la présence des élèves, c'est pour l'obtention de quoi? Du bac. Maintenant, qu'est-ce qui montre que l'élève veut avoir le bac? C'est lorsqu'on va le voir en train de réviser. S'il révise très bien, ça montre que oui, lui, il a besoin d'avoir le bac. Maintenant, la finalité, il vise quoi? La réussite. La réussite au bac. Pour un débat, il veut le bac. C'est un peu, il a exprimé. Sa condition, on le voit en classe. La cause de sa présence en classe, c'est avoir le bac. Mais il n'a pas encore eu le bac. Mais il veut vraiment avoir le bac. Il doit être déterminé en faisant quoi? En faisant des révisions. Maintenant, s'il révise, ça montre qu'il est déterminé. Maintenant, s'il est déterminé par coup d'échange, il va tomber dans quoi? Dans la réussite. Alors, sa détermination qui est axée sur la révision lui a permis de réussir pour obtenir le bac. Donc, si nous regardons très bien cette relation entre exprimer un vœu pour avoir le bac, réviser et la réussite, exprimer un vœu, c'est la cause des élèves, la présence des élèves en classe. Maintenant, faire la révision, c'est une détermination. Maintenant, la réussite, c'est la finalité. Ça correspond de on dit que ces trois notions-là sont cohérentes. Il n'y a pas une notion qui peut aller sans l'autre. Maintenant, quelqu'un peut exprimer un vœu et qu'il veut voir la réussite. Il exprime, bon, moi je veux avoir le bac. Maintenant, il veut voir la réussite. Maintenant, s'il n'est pas déterminé, est-ce que ça peut aller? Il peut y avoir un autre problème encore. Un élève qui a exprimé qu'on veut l'obtention du bac. Maintenant, l'élève là, au cours de l'année scolaire, il a révisé intensement. Mais au finish, c'est-à-dire en finalité, on trouve qu'il n'a pas le bac. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? D'autres vont dire quoi? Le destin s'est manifesté. Il y a eu le destin qui s'est manifesté. Ou bien la fatalité s'est manifestée. La fatalité. Ah, ça revient à la même chose. Le destin est une chose qui est inévitable.
Ainsi que là, la fatalité est une chose qui est inévitable. Maintenant, cette fatalité-là, elle dit le fait qu'il n'a pas été déterminant, ou bien le fait qu'il n'a pas révisé, non, il a bel et bien révisé. Mais le destin est réservé autre chose. Mais qui connaît le destin? Personne. Et quand le destin va se présenter, on ne le sait pas encore. Alors là, on se retrouve au niveau de quoi encore? Au niveau de ce qu'on appelle ici le hasard. Comme on ne sait pas quand le destin va se manifester, on ne le sait pas. Et on ne sait pas comment le destin va se manifester. On a mis le destin dans l'ordre de quoi? Dans l'ordre du hasard. Là, il y a un problème. Le problème, pourquoi il y a un problème? Parce qu'on a vu que quelqu'un peut être déterminé pour quelque chose. C'est-à-dire, un élève peut être déterminé pour avoir le bac, la réussite au bac. Mais le destin montre autrement. Par conséquent, il ne sait pas quand le destin va se manifester. Maintenant, comme il ne sait pas, il a mis dans le cadre du hasard. Attention, le destin est une chose qui est prévue. C'est toujours prévu. C'est tout comme la fatalité, c'est une chose qui est prévue. Mais prévue par qui? Prévue par Dieu. Le hasard est une chose qui est imprévue. Une chose qui est imprévue. Ça, c'est imprévu. Le destin est un élément qui est prévu. Le hasard est un élément qui est imprévu. Mais parler du prévu et imprévu, c'est au niveau de qui? C'est au niveau de nous les hommes. L'homme ne sait pas quand le destin va se présenter. Donc, pour lui, c'est imprévu. Mais pourtant, pour Dieu, c'est prévu. Maintenant, pour le hasard, c'est une chose qui est imprévue. Mais toujours pour Dieu, c'est prévu. Par conséquent, pour se déterminer, il faut forcément savoir qu'est-ce que le destin nous réserve. Ou bien pour se déterminer, il faut forcément savoir qu'est-ce que le hasard nous réserve. Non. Si on veut se déterminer, on a qu'à se déterminer. Si la finalité nous réserve autre chose, il n'y a pas de problème. Mais comme on ne sait pas quand le destin va se manifester et comment le hasard va se manifester, une chose qui est imprévue, alors essayons de se déterminer face à n'importe quelle situation de la vie, qu'elle soit au niveau de cette pandémie, qu'est coronavirus, on ne sait pas, on finit qu'est-ce que ce virus-là nous réserve, qu'elle soit au niveau du bac. Il nous faut être déterminés. On ne sait pas, on finit qu'est-ce que ça nous réserve. Soyons toujours déterminés. Cela nous pousse à faire quoi? À faire un rapport entre quoi? Un rapport entre le déterminisme et le destin. Le déterminisme et le destin, ou bien la fatalité. De l'autre côté, le déterminisme et le hasard. Le déterminisme et le hasard. Maintenant, le déterminisme, c'est une prévision que nous allons faire en place dans le but d'atteindre un objectif. C'est une prévision qui est là, que nous mettons en place. L'élève qui est en train de réviser, il prévoit d'obtenir quoi? La réussite. Une prévision qui est là. Maintenant, le destin aussi, c'est quoi? C'est une chose qui est prévue par Dieu, mais imprévue par l'homme. Alors ça veut dire quoi? La réussite de quelqu'un, ou bien l'obtention d'un objectif au niveau d'un homme, il faudrait que sa détermination coïncide à un destin. Si sa détermination n'arrive pas à coïncider à son destin, il ne peut pas obtenir la finalité de ce qu'il veut, de ce qui s'est fixé comme objectif. Par exemple, l'élève, toujours je prends cet exemple-là, l'élève qui s'est fixé pour objectif l'obtention du bac. Si le destin, pour l'année à laquelle il s'est fixé cet objectif-là, le destin ne lui a pas réservé l'obtention du bac, quelle que soit sa détermination, il est difficile pour lui de l'obtenir. Par conséquent, pour qu'il y ait un bon résultat, une bonne finalité, il faudrait que la détermination coïncide à un destin qui est imprévu par l'homme, mais déjà prévu par Dieu. Par conséquent,
le déterminisme est prévu par l'homme. Maintenant, le destin, c'est une chose qui est imprévue par qui? Par l'homme, mais déjà prévu par Dieu. D'un côté, qu'est-ce que nous allons dire? Il y a, d'un côté, il y a une convergence. Il y a une convergence. Dans le sens que nous voyons prévu, mais toujours par Dieu. De l'autre côté, il y a une divergence. De l'autre côté, il y a une divergence. Parce que tout simplement, la détermination, l'homme le sait. Mais le destin, l'homme ne connaît pas. Donc, le destin, c'est imprévu. Et le déterminisme est prévu. Maintenant, essayons de voir la relation entre quoi? Le déterminisme et le hasard. Donc, toujours le déterminisme, c'est une chose qui est prévue par l'homme dans le but d'obtenir quelque chose comme finalité. Maintenant, le hasard est une chose qui est imprévue. Pour ce faire, on peut prendre l'exemple toujours sur le coronavirus, par exemple. Coronavirus. Au niveau du coronavirus, nous disons que tout le monde est déterminé aujourd'hui pour combattre cette pandémie. Nous sommes déterminés pour combattre cette pandémie. Mais en 2019, est-ce qu'on savait que le coronavirus allait nous attaquer? On ne le savait pas. Donc on dit que cette pandémie-là nous a surpris. Alors quand nous parlons de surprise là, il y a une question de hasard dedans. Il y a le hasard qui se présente. Nous disons que nous sommes surpris du coronavirus. Pourquoi surpris? Parce qu'en 2019, on ne savait pas que, oui, on nous serait attaqué de cette pandémie. Donc aujourd'hui, nous sommes déterminés, on s'engage pour le combat. Évidemment, qu'est-ce qu'on constate entre les deux? Ici, il y a ce qui est imprévu. Déjà, il y a ce qui est imprévu, parce qu'on a dit que cette maladie-là nous a surpris. En 2019, on ne savait pas que ce virus-là allait nous attaquer. Maintenant, elle nous a attaqué au hasard. Comme ce virus-là nous a attaqué au hasard, il nous a attaqué au hasard, nous disons que c'est une chose qui est imprévue. D'accord. Maintenant, on se détermine pour le combattre. Si on savait au préalable que le virus là allait nous attaquer, on va aller prendre quoi? Des mesures préventives. Des mesures préventives. Donc, cette pandémie-là n'allait même pas nous attaquer. Mais comme elle est venue au hasard, alors, il n'y a pas de mesures préventives. Maintenant, il faudrait que nous soyons déterminés pour la combattre. Par conséquent, ici, toujours nous voyons quoi? Une prévision. Et par là, nous voyons ce qui est imprévu. Donc, inévitablement, entre le déterminisme et le hasard, il y a quoi? Une divergence. Ici, on n'a pas besoin de parler de convergence. On n'a pas besoin de parler de convergence entre les deux. Je vois qu'entre le déterminisme et le hasard, il y a déjà une divergence. Maintenant, en parlant est-ce qu'on peut être déterminé sans la liberté? Je dis que non. Pour que nous soyons déterminés, il faudrait que nous soyons libres. Avant tout d'abord, la détermination a besoin de quoi? A besoin d'une grande liberté. Nous sommes déterminés pour combattre telle ou telle chose. La première des choses d'abord, il faudrait que nous soyons libres de nos actions. Nous soyons libres de nos pensées. Si nous ne sommes pas libres, on ne peut pas être déterminés. Donc ça veut dire quoi? La détermination, ou bien le déterminisme, dépend de la liberté. En d'autres termes, si l'homme est libre et qu'il n'est pas déterminé, est-ce que sa liberté-là a une valeur? Nous disons que non. Si l'homme est libre, il doit être déterminé. S'il n'est pas déterminé, alors sa liberté-là n'a pas de valeur. Par conséquent, entre le déterminisme et la liberté, nous constatons quoi? Nous constatons une convergence. Ou bien, autrement dit, il y a une complémentarité. Voilà. Une complémentarité entre les deux. Le déterminisme et la liberté, il existe une complémentarité entre ces deux notions-là.
Par conséquent, est-ce que la causalité, comme je l'ai expliqué au départ, peut être l'élément déclencheur du déterminisme et de la finalité? En d'autres termes, est-ce que dans la causalité, on peut retrouver à la fois une détermination et un but? Et si on peut prendre, pour répondre à cette question, la pensée de qui? La définition d'Aristote. La définition d'Aristote. Aristote nous laisse entendre que la cause, comme on a dit que la causalité est un rapport de cause à effet, alors lui, il se focalise directement sur la cause. Par exemple, il sait très bien qu'en parlant de la cause, la définition d'Aristote, il laisse entendre que la cause est l'ensemble des facteurs à la fois naturels, formels, efficients et final. Déjà, on retrouve un mot qui nous montre que oui, la finalité est incluse déjà dans cette définition de qui? Dans cette définition d'Aristote. Parce que nous voyons ici final. Donc, déjà, à partir de la définition seulement, nous comprenons que, à partir de la causalité, la finalité y est. Dès qu'on entend parler de la causalité, la vérité se présente à travers cette définition de qui? Cette définition d'Aristote. Par conséquent, si nous prenons des facteurs naturels, ça, c'est au niveau de tous les éléments que nous rencontrons dans la vie. Par exemple, si nous voulons parler d'un bâtiment, il y a eu d'abord un facteur naturel, l'espace. Il y a eu d'abord l'espace. S'il n'y a pas d'espace, comment peut-on construire un bâtiment? Impossible. Avant tout d'abord, pour faire le bâtiment, on a besoin d'un espace. Alors c'est le facteur naturel. Le facteur formel, toujours au niveau de ce bâtiment-là, on a besoin de quoi? On a besoin d'un plan. Un plan. Si le plan n'est pas là, comment on va faire le bâtiment? Impossible. Donc le facteur naturel, il y a un espace qui est là, où on va faire le bâtiment. Maintenant, le facteur formel, il y a un plan qui est là. Tout cela, est-ce que nous voyons l'existence du déterminisme dans la définition d'Aristote? Pas encore. Maintenant, essayez de voir au niveau du facteur efficient. Au niveau du facteur efficient, c'est les matériaux à utiliser ou bien des matériels à utiliser. Comme quoi? Comme la pelle par exemple, comme le marteau, comme les pointes, etc. Maintenant, en utilisant ces matériels, nous allons aboutir à quoi? Nous allons aboutir à l'obtention de quoi? À l'obtention d'une maison ou bien d'un bâtiment. Alors ici, si nous regardons au niveau du facteur efficient, le facteur efficient montre la détermination pour avoir quoi? Le bâtiment. Parce que lorsque l'homme se met à travailler avec la pelle, avec le marteau, avec les pointes, etc., avec la scie, etc., ces éléments-là vont nous permettre, d'abord, de faire le spacement, deuxièmement, de mettre les briques selon les directives de qui? Les directives de l'ingénieur du bâtiment. Et en même temps, pour faire la charpente, on va utiliser quoi? Les pointes. Donc ici, au niveau du facteur efficient, nous voyons quoi? Une détermination. Alors dans la causalité, selon Aristote, est un élément déclencheur de quoi? Du déterminisme, en même temps de quoi? De la finalité. Pour répondre à cette question, et nous avons laissé penser, nous voyons déjà cette définition, nous voyons déjà dans cette définition, oui, l'espace est un facteur naturel qui a été à la base du facteur formel, en même temps du facteur efficient et en même temps du facteur final. Le facteur formel, le plan, le facteur efficient, les matériels, et le facteur final, la maison. Alors, sans la causalité, on ne peut ni parler du déterminisme, ni parler de la finalité. Alors, je vous souhaite bonne chance au bac.